Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Demon Slayer. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour répondre à cette question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent. En tout cas c'est la question que je me suis posée. Est-ce que les 9 piliers sont capables de battre les 3 premières lunes supérieures? Afin d'y répondre, je propose qu'on voit cette vidéo en 2 parties. Dans la première partie où l'on voit s'ils sont capables de le faire à eux seuls et dans la deuxième partie voir s'ils sont capables de le faire ou non avec la squad à Tanjiro, dans l'optique de voir si les dégâts sont moins considérables ou non. Donc ne perdons pas plus de temps et attaquons cette vidéo ensemble. Alors, pour voir s'ils sont capables ou non de gagner, je me pose une question assez essentielle. Est-ce que dans l'hypothèse où il y aurait ce combat, est-ce que ce serait un combat, c'est-à-dire avec 3 piliers pour une lune supérieure séparément ou chacun sur le même champ de bataille? Je pense que ça joue beaucoup sur le résultat, mais on va étudier les 2 cas, parce que je pense que c'est assez sympa de voir, bon il n'y aura pas trop de différence sans doute, mais peut-être que ça peut jouer sur le résultat. Premièrement, dans l'hypothèse où chacun combattrait séparément, quel pilier affronterait quelle lune supérieure? Alors, dans l'optique où on aurait le choix pour nos pourfendeurs d'essayer de leur faire gagner, on va mettre en place la stratégie qu'ils adopteraient et quel pourfendeur ils enverraient contre quelle lune supérieure. Alors pour le coup, je ne vais pas reprendre exactement les mêmes combats hypothétiques que je l'ai fait dans certains de mes shorts. Oui, parce que j'ai fait des shorts où clairement j'imagine un peu quel combat serait sympa entre les piliers et les lunes supérieures. Pour affronter Akaza, bon, je précise tout de suite déjà que pour affronter Akaza et Doma, il n'y aura pas de restrictions où ils ne pourront pas se battre sérieusement. Là, c'est dans l'hypothèse d'un combat sérieux. Pour affronter Akaza, je suppose que pour les pourfendeurs, ce serait mieux d'envoyer Muichiro, Uzui et Rengoku. Pourquoi? Alors parce que Muichiro, pour le coup, spoiler alerte, il y aura du spoil un petit peu quand même dans cette vidéo, mais je préciserai. Alors, spoiler alerte, Muichiro a clairement déçu contre Kokushibo de manière exponentielle. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'envoyer à la limite contre Akaza. Voilà, c'est pour équilibrer surtout, et puis ce serait sympa de voir Muichiro contre Akaza. Mais voilà. Donc, pourquoi Rengoku et Uzui pour l'accompagner? Parce que Uzui, il a un style de combat, et du coup issu des shinobi, qui pourrait l'aider à rivaliser avec les arts martiaux d'Akaza. Et Rengoku, on a aimé son combat, et on aurait bien aimé le voir accompagné lors de son premier combat. Je précise également que l'issue des combats sera donnée à la fin des énonciations des 2 prochains combats, donc contre Doma et Kokushibo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel pourfendeur vous aurez envoyé contre quelle lune supérieure. Ça me fait plaisir et je lis vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir, tout en respectant les règles de YouTube. Merci. Ensuite, pour Doma. Alors pour Doma, c'est assez simple. Je propose qu'on envoie les 2 filles pourfendeuses, c'est-à-dire Shinobu et Mitsuri, en plus d'un autre pourfendeur, bien sûr. Et cet autre pourfendeur n'est autre que Giyu. Pourquoi ces 3-là? Déjà parce que, bon, spoiler alerte, on a vu les capacités de Shinobu qui, bon, je vais encore spoiler un peu plus, mais qui ont permis la victoire contre Doma, en plus de sa vitesse, qui par conséquent seront un atout de taille contre lui. Alors pourquoi Mitsuri? Mitsuri, elle a un style de combat qui correspond clairement à ce qui pourrait défier Doma, avec son katana qui peut se plier et qui est très utile au combat. Je pense que ce serait sympa à avoir, en plus de la vitesse de Shinobu et du calme de Giyu. Alors Giyu, pourquoi je l'enverrai avec elle? Eh bien tout simplement parce que lui c'est le souffle de l'eau, en face c'est la glace, et ce serait assez sympa à regarder, non plus sérieusement. Simplement sa personnalité, son style de combat font une belle opposition au style de combat de Doma et à sa personnalité. Avec Mitsuri et Shinobu qui sont des filles, du coup Doma mange les filles, donc il y aurait une belle animosité et ce serait franchement très sympa à regarder en plus de leur combat qui serait très équilibré, je pense. Et enfin, pour affronter Kokushibo, qui d'autre que les 3 meilleurs pourfendeurs? J'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs c'est la première vidéo longue de la chaîne, enfin longue, elle dure moins de 10 minutes, mais bon, vous avez compris, au terme de format. Eh bien, j'ai parlé des meilleurs pourfendeurs où j'ai effectué un classement. Je vous invite à aller la regarder d'ailleurs pour comprendre éventuellement mon point de vue. Mais bon, du coup, les 3 meilleurs pourfendeurs pour affronter Kokushibo. Pourquoi? Parce que Kokushibo étant la première lune supérieure, j'ai du mal à imaginer qu'on n'enverrait pas les 3 meilleurs pour le défier. Obanai, avec
son style de combat qui est un peu similaire à Mitsuri avec son katana bien sûr, mais qui est très efficace, très efficace et redoutable. Sanemi pour sans doute le meilleur pourfendeur en termes d'attaque et Guillaume le meilleur pourfendeur tout court pour affronter Kokushibo. Alors, c'est des beaux combats en théorie tout ça, mais est-ce que nos pourfendeurs gagneraient? Dans le premier combat entre Uzui Muichiro et Rengoku contre Akaza, je pense que le vainqueur serait nos pourfendeurs, mais avec des dégâts. Alors, je pense que dans ce combat, il y aurait au moins soit Uzui, soit Rengoku qui auraient perdu la vie. Et Muichiro qui serait gravement blessé, mais encore en état de se battre. Par exemple, contre Muzan après, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pourquoi je pense qu'il gagnerait? Alors déjà, on nous a dit que, c'est officiel d'ailleurs, il faut au moins 3 piliers pour battre une lune supérieure parmi les 3 premiers. Je pense qu'il serait capable de gagner, vu la composition. Moi, j'imagine bien un Uzui ou Rengoku qui essaie de protéger l'autre et se sacrifie en le protégeant, mais permet la victoire. Et Muichiro qui aura très bien contribué, mais qui aura été affecté physiquement quand même. Bon, j'estime quand même que la victoire serait du côté de nos pourfendeurs, mais au moins avec un décès et un blessé grave. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez de ma réponse au vu de ce combat dans les commentaires. Et d'ailleurs pour les 2 prochains aussi. Pour le deuxième combat entre Mitsuri, Shinobu, Giyu contre Doma, j'estime que le vainqueur serait personne. Parce que tout simplement, j'estime que Doma perdrait la vie, sans doute, en avalant Shinobu comme cela a été fait. Je pense quand même que globalement il aurait gagné, mais qu'il n'aurait pas gagné assez facilement et qu'au final il aurait perdu la vie, donc ce serait un gagnant-gagnant ou perdant-perdant, appelez ça comme vous voulez. Pour le prochain, je pense que Kokushibo gagnerait. C'est difficile à dire comme ça, bien sûr, mais spoiler alerte, au vu du combat qui a été fait avec Genya et Muichiro à la place de Banai, où bon, ça s'est fini globalement bien, mais Banai relèverait un peu le niveau à la place des deux là, je suppose, mais ce serait encore un peu trop juste, je pense. Alors bien évidemment, la vidéo est avec les 9 piliers, et sans compter nos jeunes pourfendeurs qui ne sont pas des piliers comme Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, etc. Quand même, ce serait un superbe combat, et je pense que franchement, ce serait très serré, mais que Kokushibo aurait encore une petite marge de plus que nos 3 piliers. Ces combats sont hypothétiquement séparés, mais s'ils étaient ensemble, est-ce que ça changerait la donne? Et est-ce que nos pourfendeurs gagneraient? Moi, nos piliers plutôt. Personnellement, je suppose que nos piliers gagneraient un combat où tout le monde serait rassemblé. Pourquoi? Parce que les piliers, de manière symbolique, sont assez équivalents en termes de puissance, mais eux, ils ont un truc que les lunes supérieures, du moins les 3 premières, n'ont pas. C'est une bonne union. Ils vont réussir à mettre leurs différends de côté pour s'allier et battre l'ennemi. Au contraire des 3 premières lunes supérieures qui ne s'apprécient pas vraiment pour le moins. Et je pense qu'étant donné leur puissance assez égale entre les piliers et les lunes supérieures, je pense que leur union leur donnera un avantage trop considérable, bien qu'il y aurait d'énormes pertes du côté des piliers. J'estime du moins que les piliers ressortiraient gagnants dans un combat où tout le monde serait rassemblé. Et cela conclut la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie, si on avait la squad à Tanjiro, je pense clairement que tous les combats réalisés par les piliers seraient à l'avantage de nos pourfendeurs. Parce que nos piliers sont très forts, évidemment. Mais nos pourfendeurs, dont Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao, on l'avait un peu moins, Genya, c'est pareil, mais ont bien progressé au point de devenir quasiment aussi forts que des piliers, surtout Tanjiro. C'est pour cela que leur aide sera d'un grand bonus et permettra aux piliers de gagner face aux lunes supérieures. Ainsi, pour répondre à la question de cette vidéo, les 9 piliers tout seuls seraient, entre guillemets, à rien de réaliser l'exploit de battre les 3 premières lunes supérieures, mais auraient besoin de la squad de Tanjiro pour les battre, même en ayant des grosses pertes. Ainsi, cela conclut cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à écrire des commentaires, à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Parce que vraiment, j'essaie de faire le maximum pour vous donner la meilleure qualité possible à mon niveau. Donc merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés et qui likent et qui essayent d'interagir avec moi. C'est sympa. Et je vous en remercie. Ça me donne envie de continuer les vidéos. C'est pour ça qu'on se dit à la prochaine.